Alors on est parti, ce projet Leader, c'était vraiment de l'itinérance créée entre différentes communes, en partant de Gillette, Le Broc, Gatière, Carros, on remonte à Saint-Janet, Vence, et c'est la ceinture des Baous, Tourette-sur-Loup et Corsegoule. Donc le but c'était quoi? On est dans des zones, dans un espace naturel, c'est la ceinture des Baous, qui nous permet aujourd'hui d'avoir eu une réflexion, et Denis Ras aujourd'hui qui est mon adjoint, on a cette réflexion de ces territoires que nous avons en partage. Donc c'est essayer de faire cohabiter les gens avec l'agriculture, tout ce qui est l'itinérance, que ce soit pédestre, que ce soit en courant, en VTT, mais pas de véhicule à moteur. Donc on peut se déplacer sur ce territoire et c'est créer du lien entre les communes. C'est-à-dire que c'est bien au-delà de la métropole Côte d'Azur. Là on est sur 2 EPCI qui sont la métropole et la CASA. Donc c'est créer ce lien avec mes différents collègues et mes différentes communes qui ont adhéré complètement à ce projet. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et c'est une première aussi. Et nous, on aime bien être les premiers à Saint-Janet. Ce qui se passe, c'est que nous, on a commencé à étudier notre petit problème avec notre comité consultatif sur notre commune, et puis on s'est aperçu en fait que notre territoire il est plus vaste que ça, et qu'on avait intérêt à se fédérer. Cette fédération nous permet d'accéder à ces fonds européens, en créant une structure qui permet donc de gérer l'ensemble de ce territoire. Le projet est donc une étude avec au bout la mise en place d'un circuit principalement pédestre qui sera le grand circuit des Baous qui partira de Tourette et qui ira donc jusqu'à Gillette en passant par toutes les communes et donc avec pour cela, une étude du patrimoine, des sentiers existants, de l'activité économique, d'essayer d'avoir autour de cet engouement qu'on a pour cet espace naturel, une activité qui ait des retombées économiques pour les citoyens. Quelles sont les contraintes techniques pour relier tous les chemins qui vont de Tourette à Gillette, de connaître les possibilités d'hébergement, de voir si on peut se rattacher sur des boucles de village, et ainsi créer des pôles d'interprétation, d'animation et de connaissance de notre patrimoine qui est ce Baou. Parce que pour l'instant, on a un patrimoine, mais il est peu connu, on ne sait pas comment il s'est constitué géologiquement, on ne sait pas comment le protéger, on ne sait pas comment gérer les usages, parce qu'il faut savoir que quand même le patrimoine des Baous, c'est 70% de patrimoine privé. Donc il faut arriver à coordonner toute cette animation. Et c'est toutes ces questions que va nous répondre l'étude qu'on a financée par Leader. Rien qu'on n'a qu'à regarder le chemin sur lequel on est, qui est une magnifique calade qui est en train de se détériorer de manière astronomique, et on aimerait bien pouvoir au moins sur certains espaces arriver à la restaurer. Voilà. Aujourd'hui, c'est préserver ce patrimoine que les anciens nous ont légué. Donc maintenant, on a de plus en plus de personnes, c'est ce que je disais, hein, c'est vrai que c'est compliqué avec les éleveurs, c'est compliqué avec ces zones de partage, les promeneurs, les chasseurs, les chiens, et tout ça, c'est difficile pour pouvoir cohabiter ensemble. Donc il faut vraiment une volonté. Nous, on a la volonté politique. Maintenant, il faut aussi qu'il y ait une volonté de différents partenaires aussi.